Mes chers amis, dans le nom de la Tzedaka, et aujourd'hui un peu plus que d'habitude, Chav Zayin Odor, le 27e jour du mois d'Adar, Chav Zayin, Zach, pureté, la pureté d'Adar. Mais qu'est-ce qu'il y a de particulier au jour de aujourd'hui, le 27e jour du mois d'Adar? Eh bien, il y a 31 ans, 1992, un lundi tel qu'aujourd'hui, quand le rabbi était au Ohel, là où il a eu l'habitude d'y aller pour prier au tombeau de son beau-père, prier pour le bien-être de toute la communauté, de tout le monde. Malheureusement, au lieu de revenir, comme il a eu l'habitude avec son chauffeur, Rabbi Kinski, il est revenu au 770 par ambulance, suite à avoir été victime d'un accident vasculaire cérébral massif. Et depuis ce moment-là, il a perdu la faculté de parler pour ne plus jamais être capable de parler. Ce qui est d'intéressant, nous savons que tout ce qui se passe avec un tzaddik ne se passe qu'avec sa permission. Et de cette manière, d'ailleurs, le rabbi a indiqué, il a fait allusion à cet événement, de sa perte de la faculté de parler. Eh bien, ceci était au Farbrengen de Yud-Shvat, un mois et quelques semaines auparavant. Yud-Shvat, qui est le jour de la Hiloula du rabbi précédent, où tous les ans, depuis 1951, le Rebbe fait ce Farbrengen, en discutant de toutes sortes d'aspects par rapport à la vie et les activités du rabbi précédent et les enseignements. Cette fois-ci, tout à coup, le rabbi a posé une question. Comment ça se fait que pendant les dernières années de la vie du rabbi précédent, il a été affecté dans sa parole qu'il n'était plus capable de parler? Un tzaddik, le rabbi, que toute sa vie, c'est l'enseignement de la Torah, de la Chassidoute. Comment est-ce que Dieu lui a enlevé cette faculté de parler? Eh bien, le rabbi a expliqué, ça c'est pour nous enseigner que c'est à nous de devenir son porte-parole. C'est nous qui devons partager ses enseignements. Donc, la dernière fois que le rabbi a eu le Farbrengen de 1900 du rabbi précédent, c'est là où le Rebbe a fait allusion à ce qui va arriver avec lui. Et depuis, nous devons être son porte-parole et de partager ses enseignements. Et quels sont ces enseignements? Eh bien, regardons ce qu'il a parlé durant le dernier Farbrengen, le Shabbat, 2 jours avant qu'il ait eu cet accident. Shabbat Parshat Vayakel. Cette année, Vayakel, Pekoudé étaient séparés. Et le Rebbe dit la chose suivante. Il y a des fois, la parachas Vayakel, Pekoudé, on la lit ensemble, d'ailleurs comme ça a été hier, avant-hier, je m'excuse. Et des fois, c'est séparé. Et le Rebbe pose la question, Vayakel et Pekoudé sont paradoxales. Vayakel représente la communauté, le rassemblement. Pekoudé, le compte, le décompte, qui représente l'individualité. Comment est-ce que c'est possible de fusionner? Ou on parle de la communauté, ou alors nous parlons de l'individu. Eh bien, nous explique le Rebbe la chose suivante. Vayakel et Pekoudé exprime les valeurs opposées de la communauté et de l'individualité et la nécessité de les unir. Construire une communauté qui encourage plutôt que de supprimer l'individualité de ses membres et cultiver une individualité qui contribue plutôt que d'entrer en conflit avec l'ensemble communautaire. En d'autres termes, nous dit le rabbi, Vayakel et Pekoudé expriment les valeurs opposées de la communauté et de l'individualité et la nécessité d'unir les deux. Construire une communauté qui encourage plutôt que de supprimer l'individualité de ses membres. Et cultiver une individualité qui contribue plutôt que rentre en conflit avec l'ensemble de la communauté. Et pourquoi Vayakel vient avant Pekoudé? Normalement, on devrait dire d'abord l'individu et ensuite la communauté. Eh bien, nous dit le rabbi, non. Il faut créer une communauté, même avant d'avoir des individus parfaits. Les gens ne sont pas des briques.
ou des engrenages qui doivent être forgés individuellement jusqu'à la perfection avant de pouvoir être assemblés de manière constructive. Nous sommes des âmes avec un potentiel de perfection implicite. Et rien ne fait ressortir le potentiel d'une âme autant que l'interaction et l'union avec d'autres âmes. Des individus imparfaits réunis dans l'amour du prochain forment des communautés parfaites. Eh bien, aujourd'hui, comme le Rabbi nous a dit, nous sommes au seuil de la Géoula. C'est à nous de transmettre ce message de l'importance de l'individu, de l'importance de chaque individu, de l'importance de chaque mitzvah individuelle, de l'importance de l'amour du prochain qui nous emmènera vers la communauté idéale. Cette communauté où le Rabbi nous mènera vers la Géoula, dans le Beth Amikdash. Et s'il te plaît, Ribbon Shalom, fais cela aujourd'hui même.